Aujourd'hui, on parle de mes lectures, de nouvelles séries qui ont démarré en 2024. C'est la partie 2 sur 3. Mais Sakura, c'est Morgane et Rosalis sur la chaîne Rosalis Art. Allons-y. On a donc 3 nouveaux mangas et des mangas que je vais complètement découvrir avec vous. Alors, c'est parti pour le premier titre. On va démarrer avec un titre amusant, un titre loufoque, un titre un peu décalé. Que tu as trouvé en librairie à Strasbourg. Oui, Le cri du Kujima. Le cri du Kujima de Akira Kono. Moi, je me suis dit, ça doit être pour toi dans la mesure où il y a clairement l'air d'y avoir un animal. Oui, alors est-ce que c'est un animal? Est-ce que c'est autre chose? C'est sans doute une créature étrange que le héros collégien Alata découvre dès le premier tome, en train de faire quelque chose de mal au Japon, qui est même perçu comme étant un délit. Qu'est-ce qu'il fait? En fait, il cherche des pièces de yens sous un distributeur automatique en espérant pouvoir ensuite aller s'acheter un onigiri. Et tout de suite... Mais pourquoi c'est si mal si c'est juste tombé? Mais au Japon, ça se fait pas, c'est un délit de faire ça, c'est le Japon, c'est l'élément culturel. Bon, bref, il se demande ce que c'est que cette créature qui parle, qui veut manger de la nourriture japonaise, et lui explique que, en fait, il est né, il vit entre le Japon et la Russie. C'est pourquoi la Russie? Entre le Japon et la Russie Voilà. Et donc, il vit entre le Japon et la Russie. C'est une sorte d'oiseau migrateur, en fait, qui, en fonction du moment quand il fait froid en Russie, vient au Japon. Donc, c'est l'automne au moment où ce titre débute. On est au mois d'octobre. Et donc, et il parle russe, hein, faut quand même le préciser. C'est très original. N'est-ce pas? Ça a l'air d'être humoristique, absurde. C'est humoristique, absurde. C'est tout de suite ce que j'ai dit. Hein. Ah ouais. Voilà. Donc il est accueilli, par le héros qui, dans sa famille, vit notamment avec son grand frère qui a raté ses concours d'entrée à l'université. On sent le Japon. Hein. Et qui supporte plus qu'il y ait aucun bruit et qui vit reclus dans sa chambre parce qu'il révise pour repasser les concours. Ah, quand même. Oui. Voilà. Ce drôle de personnage, le Kujima, est accueilli dans cette maison et s'installe ainsi. De temps en temps, il fait des plats russes. La mère et autres, on n'a aucun souci. Il danse aussi, mais il fait du bruit, alors c'est pas très agréable. Et est-ce que c'est une représentation imagée d'un Gaikokujin, un étranger qui se trouve être russe, qui vient découvrir la culture japonaise? Ça peut être vu comme ça, même si peut-être que le Gaikokujin en question aura peut-être une activité de moins que le Kujima, c'est-à-dire il passera pas son temps à aller contempler les canards. Ah bah, c'est ce que tu fais, toi. J'ai dit ça. C'est toi, en vrai. Je suis pas russe. Voilà. Donc oui, il y a un peu de ça en fait, mais c'est effectivement un personnage qui est parfois très franc du collier. Hein. Il va directement parler aux gens. C'est typique d'un étranger. C'est ça. Je te trouve très casse-pied. Tu veux que je te brise tes lunettes, dit-il tout de suite à une des amies d'enfance du héros qu'il revoit qu'il n'avait pas vu depuis longtemps. Donc effectivement, je pense que ton parallèle est assez bien vu en fait sur tu vois, tu considères que c'est un drôle d'oiseau, il sait pas qu'est-ce qui est un délit, qu'est-ce qu'il faut faire, ne pas faire. Voilà. Et puis à un moment donné, il est aussi pris du mal du pays. C'est tout à fait un Gaikokujin qui vient s'installer et il veut rentrer en Russie. Voilà, ça serait un peu effectivement un ado ou un jeune adulte qui arrive en homestay au Japon et qui ensuite fait n'importe quoi. Notamment, le premier jour, il a coupé les bambous dans une montagne, sauf que c'était une propriété privée. Donc, genre de choses que ferait bien un étranger sans trop savoir les règles japonaises, à faire quelques délits comme ça. Ça me viendrait pas à l'idée de couper du bambou, mais c'était pourquoi? Pour les manger? Oui, c'était pour les proposer. Tout à fait. C'est le genre de truc que ferait mon père. Mais on est en France. Avec des jeunes pousses de bambou. Voilà. Et il les a fait pourquoi? Parce qu'il a voulu faire un plaisir à la famille. Il leur a préparé de quoi faire un nagashi somen. Sauf qu'effectivement, c'est un étranger, t'as raison. C'est tellement décalé que il fait un nagashi somen au mois d'août. En automne. Ça n'a aucun sens de faire un nagashi somen en automne. Voilà. Oui, il faut le faire quand il fait chaud. Voilà.
Gros coup de cœur hein, pour ce titre. Ah oui, bah ça a l'air drôle. Ouais, c'est vraiment, voilà, faut s'attendre à du décalé. Bon, je vais te dire des choses, déjà un truc qui situe aussi pourquoi, dès le départ, c'était pour moi. C'est prépublié dans quel magazine? C'est un shonen et c'est prépublié dans Gessan, le même magazine que Mitsuru Adachi, par exemple, ou que Waouh! Takagi Mitakin. Ah ouais, Donc c'est vraiment de la tranche de vie, voilà, parfois décalée. cool. Mm. Mais alors, du coup, c'est quoi? Ça vient de commencer au Japon? Non, c'est même terminé au Japon en 4 tomes. Terminé. Oh, Oui. Mais ça arrive hein, sur les ouais. éléments de tranche de vie, même dans le Gessan, donc c'est terminé. Ce qui est notable, c'est que du coup, c'est donc arrivé chez le Lézard Noir, donc on est face à ce grand format-là, Oh. bah, si par rapport à d'autres mangas, on est sous ce format-là. Donc c'est le format. Alors Le format qui fait mal aux même si le mains. Lézard Noir fait maintenant des petits formats, là ils ont choisi de le sortir dans ce grand format à 12 euros le tome. Et donc Moi, je trouve ça dommage, sans ça, rabat. Ben oui, ici. je sais bien. Je sais bien. Moi, j'aime bien quand il y a une petite jaquette Je sais bien. qui est pliée, là. Voilà. C'est plus doux. Mais bah, c'est comme Ouais. toujours. Hein. Moi, je pense qu'ils vont chercher des titres qui n'arriveraient pas, en fait, autrement en Europe. Mm. Et notamment Le Cri du Kujima. Voilà, il y a pas mal de titres du Gessan qui n'arrivent pas. Donc, je pense que c'est un bon choix. Moi, ça m'a bien fait rire. Tu passes un moment assez amusant et décalé. C'est bien dessiné. C'est vraiment ancré dans la culture japonaise. Il y a de quoi manger. Tu vas avoir faim en le lisant. Donc je ne peux que le recommander, c'est ultra humoristique. Voilà, Trop bien. Alors, c'était la première lecture. première lecture. Je suis convaincue. On passe à la deuxième lecture. Deuxième lecture, on va commencer à un autre titre qui est vraiment du quotidien japonais. Monsieur Méchant va détruire la Terre. Enfin, après ses congés. Donc c'est un manga qui bénéficie d'une adaptation animée qui est en pleine diffusion au Japon et aussi en France puisqu'il fait l'objet d'un simulcast. Et donc c'est un titre en 6 tomes au Japon qui est prépublié. Ah, c'est déjà fini. Non, c'est en cours. Ah, d'accord. Qui est prépublié dans Gangan Pixiv. Donc Monsieur donc c'est chaque chapitre est assez court. C'est là aussi C'est un format de web. l'humour. C'est un format web qui nous permet de suivre Monsieur Méchant. C'est donc un grand général. C'est un grand général de l'Empire du Mal. Bah ouais. Imaginez-vous dans Power Monsieur Rangers Méchant. ou dans n'importe quel Super Sentai, parce que vous savez Oui. que j'adore le Super Sentai. C'est typiquement le général dans Super Sentai Oui. qui se bat contre... en français, ils ont traduit du coup ça par les Rangers, donc qui se bat contre une équipe de Rangers. Tu sais, en vrai, il est surnommé, enfin, il est appelé Shogun. Oui. Monsieur Méchant. Tu passes de Shogun à Monsieur Méchant. Eh oui. Bon. Donc voilà la tête de Monsieur Méchant dans les jours où il travaille. Tu veux vraiment l'appeler Monsieur Méchant? Mais je m'adapte à la traduction française. Ok. Voilà. Donc, voyez son style et son look. Et bien, parallèle. Donc, il se bat contre les Rangers. Non pas Tic et Tac, les Rangers du risque, mais l'équivalent d'un escadron de Super Sentai. Voilà. Donc, personnage qu'il croise, par exemple, dès le premier tome, alors en civil, donc il croise Aurore Rouge, donc Akatsuki Red. Ouais. Euh, Oh. oui, c'est comme ça que c'est traduit. Oh là là. Donc il rencontre Aurore Rouge, mais comme c'est comme c'est son jour de congé, il fait une trêve. Et puis en plus, ces jours de congé, c'est vraiment centré sur ces jours de congé. C'est le quotidien de Warumono-san. Tu préfères que je l'appelle comme ça, hein? Ouais. C'est son nom japonais. Monsieur Méchant. Les jours de congé de Monsieur Méchant qui a une passion, notamment les pandas. Mais pas que. La vie au Japon qui progressivement font que bah, voilà, il est konbini, il devient accro au konbini, il devient accro aux produits limités dans les konbini, donc dans les supérettes japonaises et à tous les éléments de quotidien japonais. Donc on voit les fêtes, on voit C'est Tanabata. pour ça que t'aimes bien, parce que c'est Bien du sûr. quotidien. Et c'est Et qu'il y a drôle. des pandas. Et il y a des pandas et ça fait des références au Super Sentai. Donc j'adore ce titre. Super. Et
tu apprécies la lecture bien que tu regardes l'anime? Mais j'aime bien retrouver en fait, effectivement dans le manga les éléments vus dans l'animé parce qu'effectivement j'ai découvert ce titre via l'animé initialement. Il se trouve que Nobi Nobi a démarré la publication de la version française du manga en même temps, hein, évidemment. Mais le manga au Japon précède bien sûr l'animé. Et ouais, je trouve que c'est sympa de retrouver les moments et de voir la manière dont c'est mis en scène, les différences entre l'animé et le manga. Il y a des Et regarde, différences? il y a des petits lapins. Non, je pense que il y a quelques différences qui sont liées au fait que peut-être que les personnages sont plus présentés dès le départ dans l'animé parce que l'animé sait que le manga a bien marché, donc il y a Hmm, pu y avoir des choses qui sont introduites un peu plus tôt, etc. Voilà, d'accord. c'est ça. Voilà. Donc bon, je recommande, hein, Monsieur Méchant va détruire la Terre après ses congés, soit en manga, soit en animé, c'est vraiment du plaisir. Super, c'était la deuxième lecture. On passe à la troisième. Et donc, après le Japon moderne, puisque à la fois Oui, à travers le contemporain, cri de Kojima d'aujourd'hui. et puis Monsieur Méchant va détruire la Terre, on était très clairement au Japon de maintenant. Maintenant, on fait un bond dans le temps et un bond géographique. Bond dans le temps parce que on part à Paris dans les années 1870. Est-ce que c'est Waouh! pas amusant ça de découvrir Paris à travers un manga? Plus Oui, exactement, en fait, on pourrait dire que c'est presque un manga culturel, ici historique, qu'on pourrait distribuer dans les écoles, puisque on va suivre Céline, qui est une héroïne qui a 14 ans, qui a été envoyée à Paris sur les conseils de sa tutrice, elle vient de Rouen, et pour faire des expériences. Et il se trouve qu'à Paris, elle est prise sous l'aile d'un monsieur qui a 70 ans et qui lui propose d'écrire une compilation d'histoires de travailleurs parisiens. Ce qui fait qu'en fait, au fil des chapitres, elle découvre différents métiers qui avaient cours à Paris dans les années 1870. C'était quoi le quotidien des couturières, hein. Donc là, par exemple, c'était la première histoire. Plus tard, elle découvre du coup d'autres professions et lavandière, domestique, c'est tous les métiers qu'elle découvre, ce qui se passe, l'impact qu'ont eu l'ouverture des premiers grands magasins, par exemple, qui les fréquentait, donc quel type de personnes, qu'est-ce qui était recherché à l'époque, quel impact ça pouvait avoir. Et en même temps, à chaque fois, ça a un petit côté manga qui met en avant des héroïnes et plutôt des femmes et l'impact que certains esprits libres peuvent avoir. Euh, c'est peut-être même plus optimiste que ce que ça devait être à l'époque. Mais voilà ce qu'on découvre progressivement là, dans la dernière histoire. Elle est visiblement elle suit un notaire. Bref, différents métiers. C'est très très bien dessiné, hein, comme on peut l'apercevoir dans les planches que j'ai montrées. C'est ultra détaillé dans les décors, mais aussi dans les personnages. Bon, en fait, en ouvrant le manga, je savais dans quel magazine ou enfin chez quel éditeur c'était publié, parce que ça on reconnaît assez vite ce type de style. C'est au Japon publié chez McGarden, hein. et ça me rappelle un peu Isabella Bird quand tu le décris, C'est vrai. dans le fait que déjà c'est un peu historique, tu vas dans le passé puis tu découvres comment était la vie culturelle dans un pays. Bon, il se trouve que pour nous c'est pas hyper étranger, mais voilà, dans un pays, dans le passé, et ça t'apprend plein de choses. Voilà, ouais, c'est tout à fait ça. Et du coup, c'est vraiment plaisant. C'est un manga du quotidien où il se passe euh, on va dire pas grand-chose, hein. C'est pas un feuilleton haletant, hein. C'est vraiment du quotidien de et en même temps, on apprend des choses. C'est un manga d'époque quelque part. Voilà, En fait, tu te retrouves à vivre dans cette époque. voilà, tout à fait. À vivre dans cette époque, c'est on sent que c'est très documenté, hein, que Il y avait l'Arc mangaka, de Triomphe. voilà. Et le mangaka a une vraie passion pour l'Europe si on regarde ce qu'il a publié auparavant. Puisqu'un autre de ses titres qui arrivait en France, Mhm. toujours chez Komiku, c'était Les fleurs de la mer Égée. Donc là aussi, c'était un titre qui était très clairement ancré sur une culture européenne.
Waouh. Du coup, ben, j'aime bien aussi ce type d'histoire. Là, pour la peine, c'est le type d'histoire que tu peux lire le soir tranquillement. Il n'y a pas de scène qui provoque une sensation de révolte ou d'injustice, mais on suit Ah du ouais, quotidien. malgré tout, j'aurais pensé que tu vois, pour l'époque, en étant une Oui, un femme. peu quand même, hein. Oui, il y a Ok. des choses, il y a des choses. Non, bah écoute, Mais tant mieux surtout, en si c'est fait, tranquille. surtout, on voit, bah oui, c'est ça. On voit la difficulté des métiers. Je trouve ça assez, ça m'a frappé parce que la première fois que c'est mis en avant, alors je sais plus, quand elle découvre le métier de couturière, notamment, je me suis dit, tiens, c'est marrant de faire ce type de fiche. C'est le type d'insert qu'on voit passer pour chacune des métiers que Céline essaye. Donc, couturière, compétences couture, appareil, machine à coudre, c'est un travail de longue durée, salaire 2 étoiles. Voilà ce qui caractérise la manière dont chacun des métiers est caractérisé, en fait. Domestique. Ça fait jeu Domestique, vidéo. oui, accessible à partir de la petite bourgeoisie. Le salaire, c'est entre 1 et 2 étoiles. Dureté du travail, c'est la longue durée et c'est physique. Voilà, Hmm. c'est ce type d'élément qui est détaillé. Vendeur dans un grand magasin. Nouvelle profession qui a conduit au développement de la société de consommation. Voilà, salaire de base plus commission de vente. Salaire entre 2 étoiles et 4 étoiles. Voilà, c'est Hmm. amusant en fait ce côté un peu documentaire. Oui, Mm. c'est ça. Pour moi, c'est comme Isabella Bird, Mm. c'est historique, Mm. documentaire. Tu te retrouves à vivre avec ses habitants. Tout à fait. Et donc là, Céline, une vie parisienne, c'est un titre qui est déjà terminé au Japon. C'est en 3 Oh, tomes. ah, c'est Voilà. tout. Oui, c'est tout. Donc là, on est sur des séries courtes dans ce que j'ai présenté aujourd'hui, en tout cas des séries en cours. C'est le cas pour Monsieur Méchant va détruire la Terre après ses congés, où là, c'est une série en cours en 6 tomes. Et après, Le Cri du Kujima, et puis du coup, Céline, une vie parisienne. 4 tomes pour Le Cri du Kujima et 3 tomes pour Céline, une vie parisienne. Est-ce que ça t'a donné envie de lecture? Oui, je crois que je commencerai par Céline. Ah, ah oui, tiens. Ouais, ça me paraît intéressant. Ah oui, bah il y a ton cri du Kojima aussi, parce que je me dis c'est Cri toi. du Kujima. Bah oui. Ouais, c'est le genre de titre que j'aime bien. Voilà. C'est vraiment mon Pour style. rigoler un moment, ouais, je C'est pense ça, que pour peut se être cool. détendre et tout, avec des scènes décalées et ultra expressives. Donc, c'est ce que j'apprécie là, en l'occurrence, dans ce type de manga quotidien. On espère que cette vidéo vous a plu. On vous donne rendez-vous à très bientôt dans une prochaine vidéo sur la chaîne de Rosalis. Bye bye. Bye bye.